Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver encore une fois sur le BTC face au dollar qui a fait une énorme bougie rouge en quelques minutes à peine durant la nuit précédente. Clairement on est passé des alentours des 10 300 dollars sur prix Coinbase à maintenant un peu plus bas également, carrément 1000 dollars plus bas, 9200, 9300 dollars sur prix Coinbase. Donc clairement très grosse chute en moins d'une heure et voire même en quelques minutes à peine, clairement impressionnant à vivre en direct. Ceux qui l'ont vu en direct, clairement vous avez dû vous dire qu'est-ce qui se passe, c'est assez impressionnant, ça n'arrête pas de tomber. Voilà, parfois ça arrive. N'oubliez pas, la crypto-monnaie c'est comme ça, c'est très très volatile et c'est vraiment, oui, si vous êtes habitué au marché classique, S&P 500 et autres, clairement c'est changeant, c'est clairement différent et c'est très impressionnant. Mais la crypto-monnaie c'est comme ça et il faut vraiment s'habituer à des mouvements pareils. Clairement, ça fait partie de la vie des personnes qui sont investies dans ce marché-là, du Bitcoin, du XRP, de l'Ethereum, du Nano, de je ne sais pas quoi, de n'importe quoi, de tout ce que vous voulez, mais clairement, ça fait partie de la crypto-monnaie, des mouvements très faramineux, très énormes et très volatiles, bien entendu. On va analyser aujourd'hui, comme dit, ces mouvements-là. On va regarder d'abord des rétrospectives par rapport aux deux trades qui ont été ouverts, c'est-à-dire soit un en long ou soit un en short. On va regarder les deux trades, comment ils se passent. Pour le moment, les deux se passent très bien, en fait. Grossièrement, on a acheté au bon moment et on commence à vendre au bon moment, bien entendu. En plus, ça également, on va regarder les décomptes Elliott, on va regarder les paliers et également au niveau d'investissement. Il y a une question qui a été posée dans les commentaires. Est-ce que maintenant, pour l'investissement par palier, c'est maintenant un bon palier pour acheter? On va en parler également de manière un peu plus précise. Je vais survoler également le sujet de Bitstamp, pas Bitstamp, mais de Coinbase et de Binance, qui étaient, on va dire, fermés pendant cette grosse chute-là. Ils étaient en maintenance ou je ne sais plus quoi. Peu importe, je ne vais pas lire des articles ou quoi que ce soit du tout. Je vais juste en parler de manière très évasive parce que clairement, je vais juste expliquer si ça influe sur oui ou non ma manière d'analyser tout simplement le cours et si oui ou non finalement l'analyse fondamentale a un impact sur mon analyse technique et sur les résultats que je devrais attendre pour celle-ci. Donc on va voir ça en vidéo bien entendu. Comme dit, on commence d'abord par les rétrospectives selon les deux trades qui ont été initiés. Il y a un long qui a été initié, vous le savez bien, depuis cette zone ici des 9080, 9060 dollars. Donc on va voir comment ça s'est passé par rapport aux rétrospectives. Le long initié date en tout cas depuis le 3 février 2020. En tout cas, on le voyait à partir du 3 février 2020. On l'avait préparé ce long-là en date du 3 février 2020. Donc on était seulement encore aux alentours des prix à ce moment-là des 9300 dollars. On voyait une légère chute pour aller rechercher le prix des 9060, 9080 dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Donc clairement ici je vous montre la construction, toujours le même graphique, sauf qu'on avance un peu dans l'analyse du 3 février. On voyait le premier point d'achat ici à 9060 dollars pour après rebondir avec le cours et continuer à monter. Donc ici clairement c'est ce qui s'est passé. On a été bel et bien chercher ce niveau d'achat ici aux 9080, 9060 dollars pour rebondir par après et enfin aller voir les objectifs haussiers pour allez voir d'ailleurs, regardez bien les objectifs ici donnés, normalement on l'avait calculé ensemble, 10 500 dollars pour retrouver normalement la fin de la hausse. Donc clairement pour le moment tout se passe bien pour ceux qui ont ouvert un long, d'accord. Maintenant clairement n'oubliez pas, vous le savez très bien, un long ou un short qui se passe bien, on le tient ouvert le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas s'il y aura extension, etc. Et maintenant clairement pour ceux qui sont en long, on espère une extension pour pouvoir tenir son trade. Bien entendu il y aura un moment, il y aura invalidation de cette affaire là et il faudra clôturer son long et se dire voilà, maintenant j'attends plus bas pour reprendre une opportunité de long et repartir à la hausse pour un nouveau trade. Maintenant également pour ceux qui ont ouvert un short, bien entendu, comment ça se passe? Premièrement, regardez bien, on avait vu cette zone de vente, bien entendu ici aux alentours des 10 500 dollars, étant donné que c'était également la fin de l'objectif, vous le savez très bien, du long. Donc pour ceux qui veulent ouvrir un short, c'est également une très très bonne zone de short. On a ouvert pour certains, oui ou non, je ne sais pas, mais il y en a qui sûrement ont ouvert leur short à 10 500 dollars et pour le moment tout se passe également bien. Encore une fois, stop loss à mettre bien entendu le plus vite possible dans le vert, mais juste pour normalement couvrir vos frais et annihiler le risque de perte vis-à-vis bien entendu de ce stop loss, mais autrement tout se passe bien. Si vous avez été un peu plus agressif, il est possible que malheureusement entre guillemets vous ayez descendu trop fortement votre stop loss et que à cause de la bougie qu'on a connue, vous savez très bien le rebond connu ici, par exemple il y a très peu de temps, mais il y a de ça 3 jours maintenant en date du 18 février, même pas 2 jours en date du 18 février, il y a eu un énorme rebond. Tout dépend
dépend de où vous avez mis votre stop loss. Si vous avez été trop agressif dans votre position par rapport à votre stop loss, peut-être vous les faites pris et du coup vous êtes déjà hors tout simplement de ce trade là. Je l'espère pas pour vous parce que pour le moment le short se passe très bien et on continue à baisser avec celui-ci. Pour le moment même on est carrément été voir maintenant les 9270$. On va regarder tout ça ensemble bien entendu. Juste avant, encore une fois, grand merci d'ailleurs aux donations qui se font tous les jours. Merci à vous, ça permet juste à la chaîne d'être très productive, de perdurer dans le temps. Ça fait maintenant presque 2 ans, voire peut-être 2 ans déjà qu'on est ensemble et je tiens à vous le dire, on va durer ensemble très longtemps. Merci à vous, vous le savez, ça fonctionne par palier. Comme ça, au premier palier atteint, vous recevez tout volontiers, et je vous l'offre tout volontiers, toutes les règles des lots en français. Comme ça, de votre côté, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est exactement le même travail. Calculer les points d'entrée, calculer les points de sortie, c'est-à-dire mettre des take profit partiels par palier, bien entendu, et également mettre un stop loss de placer de manière calculée, créer des plans de trading et également créer des scénarios moyens, courts, voire même très long terme sur d'ailleurs la crypto-monnaie ou pas, hein, vous faites ce que vous voulez et donc ainsi avoir vraiment des idées de projection de prix. En plus de ça également, au dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible. Je tiens également à rappeler, les donations, vous pouvez les faire en euros, hein, si vous le voulez, mais également en BTC, en Bitcoin, c'est tout à fait libre. On est sur une chaîne crypto, et si vous voulez le faire également en Bitcoin, il suffit de le faire, bien entendu. Alors maintenant, on agrandit l'écran. On a vu tout ça, on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par les plans de trading. Premièrement, donc voilà, j'agrandis l'écran. Pour le moment, grosse bougie rouge, donc on va passer en horaire. Regardez bien également, j'ai pris le temps de nettoyer un peu le graphique. Il était devenu trop complet, il y avait plein de petites sous-vagues, etc. J'ai laissé à l'écran uniquement les vagues qui me semblaient pertinentes pour la lecture du graphique. C'est-à-dire ici, on voit la leading diagonale qui se fait en de très rares ABC pour monter. Vous le savez très bien, normalement on monte en 5. Si on est dans impulsive, et si on est en leading diagonale, on monte également en 5 avec des correction en ABC. Là, on est monté vraiment sous une figure de ending diagonale. Donc, voilà, c'est très rare, mais ça se passe et parfois ça arrive, d'accord? Donc, ici, on monte en leading diagonale avec ABC. Je l'ai laissé. C'est très visible et très simple à lecture. Je pense que maintenant, enfin, mon graphique est propre pour la lecture. Maintenant, comme dit, on rentre dans quelque chose un peu plus précis et voilà, on rentre là-dedans. Grossièrement, notre sommet et notre fin de une dans le plan bear, c'est-à-dire que ceux qui voudraient voir vraiment une correction en fin de 2 ici, on attend normalement la zone d'achat, si on est bel et bien enfin dans la chute du BTC ou en tout cas dans la correction du BTC, allez retrouver les zones d'achat des 8000, en tout cas ici à l'écran des 8300, 8400$ et un peu plus bas ici 7800, 7700$, d'accord? Donc là maintenant, c'est ce qu'on va voir ensemble. Après, on va basculer bien entendu, vous le savez très bien, sur le plan boule également, parce qu'il y a des gens qui sont en long depuis les 9000, il y a des gens qui sont même peut-être en long depuis les 7000, voire même beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'elles doivent attendre de cette affaire-là? Comment gérer leur trade, etc. également. Est-ce que d'office, parce qu'on voit possiblement une correction au 8005, il faut d'office se dire, d'ailleurs, j'y crois plus du coup au plan haussier, je clôture tout d'un coup et je suis vraiment quelqu'un qui prend des décisions beaucoup trop rapides et de manière trop émotionnelle. Nous, encore une fois, on ne ferme pas un trade comme ça, d'accord? On ferme un trade petit à petit et clairement sur des niveaux qui invalident petit à petit notre scénario, jusqu'à clôturer totalement quand on n'y croit plus du tout et que le plan, clairement, il est baissier de chez baissier. Pour le moment, c'est toujours pas le cas, d'accord? Pour le moment, on reste encore et toujours, c'est bête, mais on reste encore et toujours dans un scénario et dans une situation où on peut très bien voir une correction baissière ou également très bien voir un rebond maintenant. Alors, comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'il y a des sous-décomptes qui peuvent avoir des extensions ou alors maintenant, c'est déjà fini, on descend. Bien entendu qu'il faut maintenant casser les supports importants pour se dire, voilà, maintenant on clôture totalement son long, on rachète quand on sera plus bas pour avoir de nouvelles opportunités de long, d'accord? Maintenant, on va voir tout ça en vidéo. Bien entendu, c'est-à-dire que là maintenant, comme dit, on est vraiment dans un range, grossièrement, on est dans une partie finalement, pas un range parce que c'est pas un range, mais clairement on est dans une, dans une zone, dans une box finalement d'indécision et il faudrait réellement que soit, grossièrement, voilà, j'essaye de mettre bien la box, voilà, ici comme celui, d'accord, voilà, donc vraiment les deux intervalles, donc les 10 530 et ici un peu plus bas, les 9074$ pour donner vraiment une zone. Clairement, pour le moment, tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est dans cette box-là, on ne sait pas et personne ne saura vous le dire de manière affirmée parce que personne, premièrement, n'a de
boule de cristal, hein, ça c'est super important de le comprendre. C'est pour ça que dans cette chaîne, on met à fond en avant les plans de trading avec tous les petits rectangles verts qui sont des take profits partiels, les rectangles rouges qui sont des situations de short, les rectangles verts qui sont positionnés, qui sont des situations de long, c'est-à-dire que là, il y a un long à jouer, d'accord? Bien entendu, tout ça, eh bien, c'est des plans de trading et c'est ça qu'on met en évidence parce que lire l'avenir, on ne sait pas et c'est ça le plus important, bien entendu. Donc ici, tant qu'on reste dans cette box-là, le BTC, c'est con, mais il peut être compris et mis dans un plan de trade qui peut être soit haussier, d'accord, soit haussier, soit baissier, d'accord. Pour le moment, tant qu'il est dans cette box-là, on ne sait pas et on cherche ce qu'il fait. C'est pas plus con, c'est pas plus simple, mais on cherche ce qu'il fait. Parfois, voilà, on est dans un moment d'observation et c'est ça le plus important également à comprendre. En trading, on n'est pas toujours, et surtout, on n'est jamais sur quelque chose de sûr, hein, d'accord. C'est pour ça, plan de trading, plan de trading, plan de trading, et c'est ça qui fait finalement cette rigueur et cette façon de faire qui apportera finalement les gains à venir pour vous et bien tout simplement pour votre portefeuille. Donc maintenant ici, tant qu'on est dans cette box, ici j'ai mis en vert, mais je vais la mettre plutôt en jaune pour changer un peu, comme ça on ne confond pas les rectangles et les codes couleurs que j'ai mis sur cette chaîne en place. Mais clairement, tant qu'on est dans cette box jaune, on ne sait pas, d'accord. Ça peut rebondir comme ça peut cracher. C'est pour ça, plan de trading, plan de trading, plan de trading. Donc maintenant on va la retirer. On a compris, hein, la box d'indécision, on a compris ça. Grossièrement, on peut descendre comme monter. Malgré tout, on va regarder maintenant, premièrement, comment on l'a fait durant cette nuit, le plan baissier, mais on va voir ça un peu plus précisément, d'accord. Clairement, il faut comprendre une chose, comment on a cassé, premièrement, d'ailleurs, les 10 200 $. La WXY, comme je l'ai déjà expliqué durant cette nuit et dans les vidéos précédentes, n'est plus possible. Donc, on est obligé de partir en flat. Une flat, je l'avais dit, c'est vraiment quelque chose dans laquelle j'ai pas envie, personnellement, de privilégier ma position. Malgré tout, quand elle se fait, elle se fait. Là, clairement, elle est occupé de se faire. Je partais vraiment sur une WXY pour ma part. Après, c'est pas grave, hein. Si c'est pas une WXY et que c'est une autre figure corrective, on devra bien entendu le voir. Ça change quoi? Vous allez me dire, finalement, qu'on soit en WXY ou en ABC en flat, ça change la fin du décompte. Alors ici, je vais mettre la flat en visible parce que je l'ai mise en retrait. Comme ça, on avait un beau graphique vraiment très facile de lecture. Premièrement, la flat ici, hein, donc ici ABC, hein, regardez, et la A d'ici, hein, elle se termine là. Je la mets un peu plus bas, comme ça, on voit vraiment toutes les vagues. On voit la fin de 5 là, on voit la fin de la C là, de la A, B, C en, ici vous voyez également la flat sous-étendue de la première A, d'accord. Comme ça on voit tout, grossièrement j'essaie de faire quelque chose de très propre, d'accord. 5 C, sous C en rose et par après la grande A, d'accord. Rebond de C et de B, pardon, et puis après le bas de la C. Ce qui change, c'est que si on était dans une WX et puis vers une Y et que maintenant en fait vous voyez qu'on va dans une B vers une C, c'est le sous-décompte. Le sous-décompte devrait être fait si on est bel et bien dans quelque chose qui va ici aussi bas et qui du coup visuellement devrait être vu comme ça, c'est-à-dire qu'on devra descendre en 5 vagues. D'accord, une B vers une C se fait en 5 vagues. Donc si je le prends, bien entendu, que je vais essayer de le dessiner de manière propre, et là on va faire quelque chose de bien, parce que je sais que je suis très brouillon. Enfin, brouillon non, mais je mets trop de choses à l'écran, et donc du coup, finalement, la lecture devient très difficile, mais il faudra réussir à compter quelque chose qui part comme suit, d'accord. 1, 2, 3, 4 et puis 5, d'accord. Et d'ailleurs ici, je trouve que c'est pas terrible. Voilà, plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, en fait, l'objectif, c'est de compter 1, 2, 3, 4 et 5. Compter, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, tous des petits, finalement, des petits rebonds à chaque fois. D'accord? Donc ici, c'est qu'on doit avoir pour une B vers une C. Il faut réussir à décompter ça. C'est la même chose qu'ici. Regardez, on est bel et bien dans ce cas-ci, dans la ligne rose. Alors, je vais la mettre en visible. Hop, en rose. Voilà. Et donc c'est la même chose, hein. Vous voyez bien, on est dans une B en rose vers une C, ce que j'exprime ici pour la B en bleu vers la C. Là également, je voulais voir 5 vagues baissières et c'est ce qu'on a, d'accord. On a bel et bien en orange 5 vagues baissières, d'accord. Elles s'indiquent ici 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord. C'est ce que je veux pouvoir lire. Bon, ces 5 vagues-là, elles sont compliquées en plus de ça parce que c'est une ending diagonale, c'est encore beaucoup plus compliqué. Peu importe, on n'espère pas retomber sur une ending diagonale, sinon ça va être encore très compliqué également à lire. Peu importe, mais grossièrement, ce qu'on veut réussir à lire, c'est ça. D'accord? On veut répéter ce qui a été fait là, ici, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ce qui change par rapport à la WXY. Parce que la WXY, je ne vais pas l'indiquer, d'accord? Je ne vais pas l'indiquer. Pensez juste que là, maintenant, au lieu d'un B, c'est une X, pardon, et qu'au lieu d'un C là, c'est une Y, d'accord? C'est-à-dire que là, si ça avait été ça, donc un X vers Y, on aurait dû compter, sous-décompter, pardon, une sous-vague en A, un rebond de B, et puis une dernière en C. Donc 1, 2, 3, et ce qui est complètement différent, d'accord? Vous l'entendrez bien. Donc voilà, quelle est la différence pour la suite. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est pas ça du coup, hein. Donc c'est ce qu'on veut voir, nous, c'est ceci. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc là, comme ça, vous êtes au courant. Donc maintenant, on attend le développement de cette affaire-ci. Pour le moment, il est impossible de dire où est-ce qu'on en est.
Pourquoi? Tout simplement parce que regardez bien, la chute ici a été trop forte. Alors, on peut passer, on peut s'amuser, on peut passer en 5 minutes, en minutes, on peut faire ça, on peut vraiment s'amuser à le faire. Mais c'est vraiment des intensités de prix qui sont tellement fortes baissières que décompter ça, ce serait juste s'arracher les cheveux premièrement. Et en plus de ça, en minutes comme ça, on a d'énormes, mais je vous le dis, d'énormes chances de se tromper dans son décompte. Donc on va laisser faire les time frames plus grandes en horaire, en 4 heures, voire même en délices dessinées pour avoir quelque chose de plus concret et de vraiment sur lequel on pourra plus s'appuyer. Du minute, je vous le dis, vous pouvez vous amuser à essayer de le lire, vous pouvez essayer de le décompter, mais c'est, je vous le dis, le plus difficile à faire et ce sera la meilleure façon de prendre des mauvaises décisions. Donc laissez faire le BTC. Quand vous ne savez pas, vous observez et vous laissez faire. Ça, c'est trop fort. Pour analyser ça, je vous le dis, c'est trop fort. Vous pouvez le faire, mais pour moi, selon moi, c'est trop fort et je ne vais pas m'amuser à décompter ça. Je vous le dis, ça, je laisse à d'autres. Moi, clairement, en minutes, je ne le fais pas. D'accord? En 5 minutes ici, ou voire même en plus pas. Vous pouvez aller en minutes si vous voulez, encore plus petit. Mais clairement, ça, je ne le décompte pas. Je préfère vous le dire. D'accord? Donc là, maintenant, comme ça, c'est dit, n'empêche, on va du coup laisser quoi? Le BTC s'exprimer, bien entendu, et voir où est-ce qu'il peut aller. Maintenant, ceux qui sont en short. Parce que vous savez très bien, on a ouvert un short ensemble, on va regarder la suite de cette affaire-là. Donc le short ici qui avait été initié dans la vidéo précédente, pas du 3 février, mais je ne sais plus quelle date du coup, mais je l'ai montré en début de vidéo. Bien maintenant, en tout cas, aux 10 500 $, il y en a. J'ai lu dans les commentaires qu'il y a une personne qui avait ouvert son short à ce niveau-là. Bravo à toi par exemple, félicitations, essaye de tenir ton trade le plus longtemps possible, mais du coup, il y a quand même des TP à placer. Les TP, ils sont là à l'écran, ils sont en vert et maintenant je les tiens. Là maintenant, ce sont vraiment les TP qu'il faut travailler. On a le premier TP qui est mis aux alentours. Alors je vais remontrer comment je mets mon Fibo. D'ailleurs, une question qui a été posée également dans les commentaires par rapport au Fibonacci, comment est-ce que je l'ai placé? Je vais vite retirer d'ailleurs la zone rouge de vente, on a compris qu'on vendait là, d'accord? Maintenant, profit de rachat de position, on vend en haut et on rachète la position petit à petit pour clôturer sa position petit à petit, d'accord? Donc en fait, la question a également été posée, comment est-ce que tu as posé en fait ton Fibonacci? Alors je vais montrer bien entendu comment est-ce que je le place. Hop, j'ai touché à mon micro, excusez-moi, voilà, bon, je le remets mieux. Maintenant, en fait, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on descend bel et bien, alors je retire vite fait parce que j'ai pris trop vite, on descend bien en A, B, C. Maintenant, et ce que je fais pour ma part, c'est que la plupart du temps, je pars à la racine pour commencer mon décompte. Mais ici, étant donné qu'on est dans la A, d'accord, vous voyez bien en bleu, la première A, et qu'on a un sous-décompte en flat étendu, qu'on dépasse la racine, ça, c'est pas possible d'ailleurs dans impulsif. Je préfère le préciser, en impulsif, on peut pas faire ça, d'accord, ce que je vais vous montrer. En impulsif, donc en 1, 2, 3, 4, 5, la racine 0 de l'impulsif, on peut pas le faire. Mais quand on est dans des figures correctives comme suit, on peut très bien entendu, aller dans la profondeur de la figure. Ici, on est bel et bien dans la racine vers la A. On dépasse la racine, vous voyez bien, avec la flat en étendue, en rose. Et donc, on peut poser, bien entendu, ici, notre début de Fibonacci en extension. Ici, comme vous voyez, dans la profondeur de la figure. Après, on va chercher ensemble, bien entendu, la fin de figure, le sommet de la A, qui est là indiqué. Je vous explique pourquoi je l'ai mis un peu plus bas. Mais on prend bel et bien entendu, la fin de la mèche, ici, en l'occurrence, à 9 471 $. Et par après, également, on va à la fin de la profondeur de figure de la B. Pas là, bien entendu, pas au sommet ici. Ça, c'est la profondeur de la A. Donc, on va vraiment à la profondeur de la B ici. D'accord? Donc, ici, finalement, le sommet indiqué. Donc, ici, on place ça comme ça, et par après, on a nos objectifs par après. Donc voilà pour le Fibonacci, j'ai répondu à la question qui était posée en commentaire. Parfois, je préfère ne pas répondre en commentaire de manière écrite, parce que premièrement, ça me prend du temps, et également, du coup, c'est moins explicite, et c'est moins facile à expliquer en écrit. Donc ici, de manière visuelle, c'est très simple, et on ne peut pas se tromper, d'accord? Donc voilà. Donc ici, clairement, maintenant, tous les objectifs ont été indiqués, et pour mettre ces take profit partiels de manière calculée, comme je le dis en début de vidéo quand je vous montre le PDF, et bien tout simplement, les objectifs d'une flat sont les suivants, on les rappelle tous bien entendu, 61, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Et après bien entendu, si le trade se passe bien, on le tient encore ouvert plus longtemps et on va en dessous des objectifs qui sont donnés. Donc ici les rectangles sont légèrement, ils sont bons, mais ici je vois que le 123 est légèrement un peu trop bas et le 161,8 est un peu trop juste. Voilà, parfait. Donc c'est à dire que maintenant les take profit partiels, je retire vite fait également ceci, vous avez vu, j'ai placé à 161,8, j'ai placé ici à 100% de Fibonacci, j'ai placé également à 123% de Fibonacci et le dernier ici à 161,8% de Fibonacci. Je vais donner également bien entendu les prix, mais ici c'est à dire que la personne qui est en short depuis là-bas en haut, depuis les 10 500 $, aura dû prendre pour le moment déjà un TP à 9 653 $, donc c'est fait, tu as pris ton TP normalement, un TP maintenant, d'ailleurs là où il y a le rebond pile poil, donc 100% de Fibonacci à 9 276 $, un autre TP qui devrait être également pris d'office, c'est pas des blagues, c'est un plan de trading, quand un plan
plan de trading est mis en place, c'est pas pour se dire bah j'attends que ça descende plus bas et je prends pas de TP. Non, ça c'est croire qu'on lit l'avenir et c'est avoir de l'espoir. Non, on prend ses TP quand on y arrive et puis c'est tout, d'accord. 9013 $ pour le troisième TP, également plus bas ici on a un quatrième TP qui est indiqué à 8617 $. Donc on les prend, hein, on les élude pas, on se dit pas qu'ils n'existent pas. Non, si vous avez mis un plan de trading qui va aussi bas, avec les objectifs d'une flat pareil, on va aussi bas et on prend ces TP là. Vous l'aurez compris, vous l'aurez vu, il y a tout de même, hein, il faut comprendre, une zone d'achat qui est plus basse. Alors vous allez me dire, du coup, qu'est-ce qui se passe? On est occupé de tout transpercer et on va aller plus bas, n'empêche. Il faut comprendre une chose, c'est que premièrement, il n'y a pas de problème pour voir de temps en temps des extensions également sur la baie versée. Donc pour un exemple, on va regarder la flat en étendue qui a été faite et je vais vous montrer qu'il y a eu une extension. On a été chercher les 200% de Fibonacci et on a dépassé les 161,8% de Fibonacci. Donc ici, quand on place notre affaire ici, d'accord, et qu'on voit là, regardez bien, on a été chercher même au-delà des 200% de Fibonacci. Vraiment, on les a dépassés. Donc oui, les extensions existent bien entendu. C'est pour ça que, comme dit, on ne clôture jamais un trade trop rapidement. Tant qu'il est gagnant, on le clôture. Quand bien vraiment ça s'invalide et que ça fait des bougies rouges, vertes dans l'autre sens de dingue et que finalement son stop loss soit se fait prendre, soit qu'on n'y croit plus et que du coup on clôture son trade. D'accord. Donc ici, clairement, il faut le comprendre. Même ici, un exemple, on a dépassé les 161,8. Donc oui, hein, on peut sans le moindre problème dépasser ces objectifs. Mais ces 4 objectifs montrés sont premièrement les objectifs théoriques. Donc il faut les prendre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, quand on arrivera ici à 8500, 8600 $, clôturer votre trade totalement. Vous aurez vendu, je ne sais pas, je vais donner des exemples, 15% là, 20% là, 20% là, 20% là. Vous aurez compris, on n'arrive pas du tout à 100%. On arrive donc à 60 plus 15, on arrive à 75%. Et comme je vous le dis, il vous restera par exemple ce qui manque, 75, il vous manquera 25% par exemple. Et encore, je mens un peu parce que normalement vous avez pris, vous savez très bien, un take profit de sécurité 0.5, mais bon là ça devient un peu complexe et encore une fois ça c'est vraiment très individuel et selon chacun. Mais clairement il faut comprendre que il vous restera 5, 10, 15, 20, 25% de votre position non vendue. Ça c'est vous qui le décidez encore une fois, selon le trade et en tout cas la chance que vous donnez encore une fois au trade d'aller beaucoup plus bas. D'accord, ça c'est encore une fois une expertise faite par chacun selon son trade. D'accord, mais malgré tout, extension possible et c'est pour ça on ne clôture jamais son trade et on attendra normalement une correction plus bas. Alors pourquoi plus bas, pour ceux qui ne sont pas au courant, n'empêche, on se retrouve dans une très grande figure. Alors je vais passer quand même en 4 heures pour le montrer. On se retrouve dans une très grande figure qui c'est une 1 vers une 2 et la plupart du temps, il faut le savoir, les corrections de 2, si on est bel et bien enfin maintenant à l'heure auquel je vous parle dans une 2, on doit aller chercher les 50, 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc je vais le mettre ensemble, hop, on le place et regardez bien le petit rectangle de zone d'achat se retrouve là, d'accord. Donc ici clairement, 50 c'est entre les 8327 $ et ici un peu plus bas les 7883 $. Des bonnes zones d'achat bien entendu pour le BTC. En plus de ça, n'oubliez pas les gaps. Je n'ai beaucoup parlé, je ne sais pas, je vais vite peut-être faire une interlude pour les gaps également, mais grossièrement on a des gaps à combler, d'accord, qui sont toujours pas comblés, et les gaps comblés, il faut le savoir que la plupart du temps se font combler, la plupart du temps. On a des gaps de continuité ou des choses tout à fait classiques, des gaps communs, etc. Mais on n'a pas souvent des gaps de rupture ou des choses comme ça qui indiquent soit une rupture, comme dit du marché, un pump de dingue, un retournement de tendance également de dingue. Non, d'accord, la plupart du temps, on se retrouve avec des gaps qui se retrouvent comblés réellement. Donc c'est pour ça, on veut vraiment voir normalement un retour. En tout cas, on espère, c'est pas on espère, mais on a beaucoup de chances théoriques, on va dire ça plutôt comme ça. On a plus de statistiques de chance, on va dire ça comme ça, oui, de voir le cours baisser à ces niveaux de prix pour enfin retrouver le bas d'une 2, d'accord. Donc ici, vite fait, on va quand même aller vite fait, bien entendu, sur les futurs pour montrer ces deux gaps-là. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, je le fais très rapidement. Un gap, c'est un creux, ils sont indiqués ici. Il y a un creux qui n'a pas été comblé là, d'accord, et un second creux qui n'a pas été comblé sur les futurs ici, d'accord. Ces deux gaps ne sont pas comblés et les gaps ici, le plus bas, se retrouve à 7680 $ sur les futurs. Sachez qu'il y a une différence de prix, par exemple, entre les futurs et d'ailleurs entre tous les échanges. Donc il faudra adapter, bien entendu, ces prix-là par rapport à votre vrai échange sur lequel vous tradez. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, on a toutes nos chances du coup d'aller voir ces gaps-là. Donc si on prend vraiment par rapport à ceci, le retracement, je fais exprès de ne pas le mettre en haut, vous aurez compris, vraiment profondeur de figure de la 1 et pas de la figure corrective de la 2, etc. D'accord, donc ici ma 1 s'arrête vraiment là à 10 300 et quelques dollars et non pas à 10 500, 10 680 même ici. Mais c'est-à-dire que la zone de rachat pertinente, d'accord, si on met un rectangle dans ce cas de figure-ci ici, sera là, d'accord. Donc ici on va mettre une zone
en vert en fait, zone de rachat comme dit, hein. Donc ici on est en 1, on va avoir un 2 en bas, et même peut-être aller rechercher le bas de gap et vraiment dépasser légèrement les 61,8 et puis repasser. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur le plan plus grand. Donc quand on va sur le plan plus grand, on a légèrement dépassé les 61,8 également. Hop, on met ça comme ça. Ici, on va mettre ensemble le retracement. Hein, c'est la même chose. Hein. Donc ici, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, je vais quand même le mettre avec les chiffres. Mais on est bel et bien dans une racine. Là, on est bel et bien sur une 1. On est bel et bien sur le bas d'une 2 ici. 1, rebond de 3, 4 et puis 5 qui va beaucoup plus haut, etc. par après. D'accord. Mais regardez bien ici, la zone d'achat également, elle se retrouve là. Hein, d'accord. Si on reprend ceci au plus grand, en tout cas en échelle plus grande, on retrouve une zone d'achat bel et bien là-dedans, hein, dans laquelle il y a eu pas mal d'interactions. On a légèrement d'ailleurs dépassé les objectifs des 61,8. D'accord. C'est un peu la même chose ici. On pourra très bien, dans une time frame plus petite, comme montré il y a de ça quelques secondes, dépasser légèrement les 61,8 et aller voir, eh bien tout simplement, comme dit, eh bien le gap pour le combler. Donc là maintenant, à voir bien entendu, mais une très belle zone d'achat montrée comme dite ici au 61,8 jusqu'à ce bas de gap à 7600, 7700 $. D'accord. Donc là maintenant, on attend et on laisse le BTC faire. Les gaps sont expliqués. Le cours, ou plutôt le marché bear, c'est-à-dire la correction bear, c'est-à-dire pour aller revoir les prix d'achat ici entre les 8000 et les 7000 et quelques dollars, ont été vus très précisément. J'en ai parlé même très longtemps maintenant. On a vu les TP placés ensemble. Maintenant, par contre, les personnes qui... Donc tout se passe bien. Pour ceux qui sont en short depuis les 10 500, tout se passe bien. Il n'y a rien à dire. Si vous êtes encore et vous avez réussi à rester dans ce trade-là, malgré les grosses bougies vertes qu'on a eu un moment, tant mieux et bravo à vous. Félicitations. Tenez-le le plus longtemps possible ouvert. Vous êtes maintenant d'office bénéficiaire sur ce trade-là. Mais ceux qui sont en langue depuis les, pour le moment, 9080 $, voire même avant, hein, c'est possible que vous ayez ouvert votre langue avant. Hein, qui sait, vous êtes peut-être en langue depuis les 8000, depuis les 7000, depuis peut-être même les 6000, peu importe. Ceux qui sont en langue maintenant, la chose à comprendre, c'est que alors, si on passe bien entendu sur le graphique du Lang, pour le moment, le niveau d'invalidation sera le suivant. D'accord. C'est-à-dire que grossièrement, si on passe en dessous des 9119, 9100, voilà, en grossièrement, en toute cette ligne rouge, d'accord, des 9100 $ plus ou moins, clairement, il faudra se dire la vague impulsive de cette affaire-ci, pour continuer l'extension et vraiment voir des prix beaucoup plus hauts et aller revoir les zones de vente qui se trouvent vraiment beaucoup plus haut ici, deviennent vraiment, entre guillemets, statistiquement faibles. Donc, il faudra légèrement commencer à se dire, ben voilà, mon trade, soit il est clôturé à 100% ou presque, d'accord, grossièrement, d'accord, vraiment à vous encore une fois de voir ça. Ne clôturez jamais un trade à 100% directement, faites-le de manière parcimonieuse, petit à petit, avec des TP qui finalement se font à l'envers, d'accord. Vous rachetez votre position en se rapprochant finalement de votre point d'entrée petit à petit, mais vraiment avec les derniers pourcentages qui vous restent, etc., jusqu'à clôturer totalement quand on cassera, comme dit, un niveau de support vraiment important. Pour moi, mon niveau de support important, c'est celui-ci, les 9100 $. Si on casse les 9100, pour moi, c'est un niveau de support important et on devra aller voir normalement plus bas pour retrouver bien, comme dit ce bas de 4 ici, hein, d'accord, et aller revoir les niveaux d'achat des 8000, 7000 et quelques dollars, d'accord. Donc ici le plan haussier, rien de compliqué, hein. Tenez votre plan tant que voilà, restez dedans tant que vous pouvez et faites un maximum d'argent tant que vous le pouvez et clôturez là au bon moment et surtout pas trop rapidement, n'oubliez ça jamais, d'accord. Ici je mets pas de compter non plus, comme dit, bien la hausse, d'accord, parce qu'on est pour le moment dans la box que je vous ai montré en jaune en début de vidéo. On est vraiment dans une zone où soit on est haussier, soit on est baissier et personne ne le sait, mais c'est bête, mais personne ne peut le savoir. Ça, c'est important à comprendre. Donc maintenant, ça, on a vu. Je voulais aborder une autre chose également, c'est très rapidement, en fait, l'analyse fondamentale par rapport finalement à l'analyse technique. Il faut comprendre une chose, c'est que l'analyse fondamentale, pour ceux déjà qui ne savent pas ce que c'est, et quelle est la différence entre une analyse fondamentale et une analyse technique? Rapidement, ce que c'est, une analyse fondamentale, c'est quelqu'un qui va analyser finalement les fondamentaux d'une société, d'une crypto-monnaie ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que grossièrement, comment elle fonctionne, par qui elle est gérée, c'est quoi ses objectifs, à quels besoins, finalement, elle répond, est-ce qu'elle est fortement utilisée, oui ou non, dans quel contexte économique elle se retrouve, dans quel contexte social elle se retrouve, géographiquement, où est-ce qu'elle est, etc. Grossièrement, c'est se poser des questions sur une analyse globale d'une société, d'un actif spéculatif, qui soit ici par exemple une crypto-monnaie ou autre, d'accord. Se dire, voilà, qu'est-ce que c'est finalement, et grossièrement c'est la carte d'identité, et on regarde aussi la carte d'identité si elle tient la route. Ça c'est une analyse fondamentale, donc grossièrement, je ne sais pas, prenez n'importe quoi, je ne sais pas, on va partir sur le BTC, à quel besoin il répond, à, je ne sais pas, peut-être pour certains à une monnaie alternative, pour d'autres une réserve de valeur parce que ça ne sera jamais utilisé comme monnaie alternative, mais
mais au contraire, juste comme un moyen de stocker de l'argent, faire fructifier cet argent et faire en sorte finalement qu'il soit rentable, peu importe, encore une fois, un peu comme l'or ou d'autres, hein, ça on en a déjà parlé, ou alors, peu importe, je ne sais pas ce que vous pouvez lui trouver comme objectif, finalement comme besoin auquel il pourrait répondre. Finalement également, est-ce que derrière la blockchain, la technologie utilisée, elle est solide, est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part, etc. Tout ça, c'est vraiment l'analyse fondamentale. Qui y a derrière? C'est un projet indépendant? Oui, non. C'est un projet avec une grosse équipe? Oui, non. Est-ce qu'on sait qui y a derrière ou pas? C'est très bien d'ailleurs le BTC, on ne sait pas, sauf Satoshi, mais grossièrement, on ne sait pas qui c'est, sauf erreur de ma part, on ne sait toujours pas qui c'est. Il y a eu des... Bon, bref, on ne va pas parler de ça, mais normalement, on ne sait pas qui c'est. Et d'ailleurs, moi, je ne sais toujours pas qui c'est d'ailleurs. Et tant mieux qu'on ne sache pas qui c'est, parce que c'est vraiment du coup quelque chose, comme dit, d'indépendant et même vraiment d'anonyme. Et c'est finalement ce qu'on veut pour une crypto-monnaie, c'est qu'elle soit anonyme, neutre et qu'elle ne puisse pas être manipulée, en tout cas par une entité, comment dire, qui est privée. D'accord? C'est vraiment ce qu'on veut pour la crypto-monnaie. Donc ici, clairement, il faut comprendre que, voilà, ça, c'est une analyse fondamentale. Le projet, il tient? Oui, ok. Je mets du coup des sous dessus parce que je pense qu'il y a un avenir. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais donc, ça ne travaille pas l'intensité des prix. Ça travaille finalement sur la solidité d'un projet. Et se dire, parce que ce projet est solide, oui, je crois qu'il va prendre de la valeur. D'accord? Ça, c'est une analyse fondamentale. Maintenant, l'analyse technique, c'est quelque chose qui sont... C'est bête, hein, mais qui s'en tuent. Alors, vous savez, je suis quelqu'un de très poli, j'aime pas dire les gros mots ou les choses un peu vulgaires, mais clairement, on s'en tue complètement de tout ce qu'il y a de fondamental. Tout ce qu'on va regarder, nous, c'est passer, par exemple, pour vous montrer ça en weekly, hop, on passe en weekly, et tout ce qu'on va regarder, nous, c'est ça. D'accord? C'est vraiment les mouvements des prix, voir finalement comment est-ce que le marché réagit, que ça soit Bitcoin, que ça soit ici écrit, en fait que ça soit écrit Bitcoin, que ça soit écrit XRP, que ça soit écrit Ethereum, que ça soit écrit Amazon, Facebook, Apple ou quoi que ce soit, on n'en a rien à tuer, d'accord? Tout ce qu'on veut voir, c'est l'intensité des prix et tout ce qu'on veut voir, c'est des opportunités de trade ou d'investissement, et c'est-à-dire soit de trade, shorter un marché, voir qu'un marché se porte pas bien et donc on va plutôt parier sur sa baisse, ou au contraire se dire le marché se porte bien, donc on va plutôt parier sur sa hausse, et donc on va ouvrir, par exemple, au lieu de shorter, ouvrir des longs. Ça, par exemple, ce sont le travail des prix, et ça, c'est finalement tout le travail des traders et des investisseurs, et encore, investisseurs, pas forcément, en fait, parce que, étant donné que vous le savez très bien également, il y a le travail fondamental, mais surtout traders, surtout eux, c'est vraiment les personnes qui, le fondamental, c'est finalement le moins, entre guillemets, le moins utile. C'est pas forcément ce qu'elles utilisent pour trader, d'accord? C'est vraiment pas un outil vraiment indispensable. Le travail technique, du coup, ça va être de voir les intensités de prix, quelle finalement baisse il a eu, quelle hausse il a eu, et qu'est-ce qu'on peut attendre comme suite évolutive du prix par rapport à ce qu'il a déjà fait de manière historique. N'oubliez pas, le trading, etc. et l'étude des prix ne se fait que sur l'historique passé, on ne peut pas lire l'avenir, et on peut juste en déduire l'avenir, c'est-à-dire on ne peut pas le deviner et le prédire, on peut le déduire, l'imaginer, le spéculer, ne pas l'avoir de manière affirmative, sûre, mais en tout cas se dire, tiens, du coup, ce qui s'est passé précédemment, c'est ça, donc nous, on va partir sur un trade soit qui monte ou baisse, parce que précédemment, il s'est passé ça. Par rapport aux patterns connus précédentes qui ont déjà été étudiés dans le marché économique global, depuis finalement l'expérience sur la bourse, etc., qu'on peut avoir depuis maintenant plus d'un siècle, grossièrement par rapport à ça, ça et ça, voilà, c'est-à-dire que je vais maintenant spéculer soit sur une hausse ou une baisse, et je fais ça. Ça, c'est vraiment le travail technique. C'est ce qu'on fait ensemble tous les jours. Nous, on fait uniquement du travail technique. On met des chiffres, des lettres, on fait vraiment des Fibonacci, des intensités de prix qui montent de tel pourcent, qui baissent de tel pourcent, et donc après on fait une projection du prix sur un travail technique, seulement du prix. Le fondamental, c'est-à-dire que grossièrement, il y a quelques jours d'ailleurs, non même pas quelques jours, durant cette nuit par exemple, il y a eu, sauf erreur de ma part, une maintenance, ou en tout cas hors service de Coinbase et de Binance pendant un certain moment, et juste au moment, je pense que c'est ça, maintenant sauf erreur de ma part, dites-moi s'il y a eu un petit décalage entre les deux moments, mais il y a eu le dump, d'ailleurs durant la nuit, de plus de $1000 sur le BTC. Donc quand on zoome dessus, on passe en horaire, hop, le dump il est là, d'accord? Dump ici de plus de $1000 en même pas quelques minutes, d'accord? Donc d'ailleurs, si on va passer en 5 minutes, on voit également une énorme bougie ici, d'accord? En quelques minutes, en 20-30 minutes, grossièrement, une énorme chute ici avec des énormes bougies rouges qui sont faites grossièrement. Il y a des personnes qui du coup se disent, tiens, est-ce que ça n'a pas un lien avec manipulation de marché? Alors, est-ce qu'il y a une manipulation de marché? Je dis pas qu'il n'y en a pas, d'accord? Et d'ailleurs, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Il y a des portefeuilles qui sont énormes et qui à eux seuls, s'ils veulent, ils font
font baisser le cours, soit par une grosse vente, ou même monter le cours par soit un gros achat. Et ça, c'est tout à fait possible. Des gens, ils ont des millions et des millions de BTC. D'ailleurs, Coinbase et Binance en font partie. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des énormes ressources de BTC et qui peuvent, si elles le veulent, faire descendre un marché et monter un marché. Maintenant, encore une fois, on n'a jamais de preuves tangibles, vraiment concrètes, et c'est surtout pas ces personnes-là, qui vont dire, bah oui, je suis en train de manipuler le marché parce que mon objectif, c'est d'aller là. D'accord ? Elles vont pas vous le dire. D'accord ? Il faut comprendre. Donc, tout ce que finalement, eh bien, nous, on fait de notre côté, c'est tant bien que mal analyser de manière technique le mouvement des prix, et avec ce que l'on peut lire, on en déduit ce qui peut se passer après. Mais c'est tout. D'accord ? Ça, c'est l'analyse technique. Le fondamental, donc du coup, d'entendre que Binance ou Coinbase aurait manipulé le prix pour faire ce dump-là, est-ce que ça va modifier mon analyse technique ? Non. Pas du tout. D'ailleurs, même si j'avais eu cette info ou pas cette info, ça aurait rien changé à ma vie, en tout cas par rapport à mon analyse technique et mes trades ouverts. D'accord ? Ça, il faut comprendre. Fondamentalement, mon analyse technique aurait toujours tenu de la même manière. J'aurais continué à avoir mes mêmes TP, mon même plan de trading, mes mêmes stop loss, ou plutôt mon même stop loss, déplacé quand je pouvais après mon point d'entrée, etc. Et puis, c'est tout. D'accord ? Donc, franchement, le fondamental, vous en faites ce que vous voulez. C'est bien pour voir si un projet est intéressant, sur lequel on peut avoir une confiance certaine, et pas avoir forcément la mort du projet, donc une perte sèche de finalement son investissement, bien entendu. Mais grossièrement, par rapport à l'analyse technique, le fondamental, on en a rien à tute. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne nous préoccupe pas du tout. En tout cas pour ma part. En tout cas, au niveau de trading, c'est quelque chose qui ne m'importe pas du tout. En termes d'investissement, on l'a quand même. Je regarde le projet, qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Le Bitcoin, par exemple, je vous le dis, j'y crois complètement. Je suis carrément crypto-enthousiaste et surtout Bitcoin-enthousiaste. Les autres, un peu moins. Mais c'est pour ça que je vous le dis clairement, oui, j'ai mis de l'argent dans l'investissement. Si je ne pensais pas en cette technologie-ci, j'aurais pas mis d'argent dessus. D'accord ? Même si les courbes étaient jolies. Clairement, il faut comprendre qu'un pour l'investissement, c'est quand même une optique différente du trading, d'accord ? Malgré tout, voilà, moi j'ai mis de l'argent sur le Bitcoin pour du très long terme, de l'investissement, parce que fondamentalement, le projet m'intéresse, d'accord ? Et je crois en ce projet-là. Si j'y croyais pas, je me serais dit, ce n'est qu'une, comme on peut l'appeler, le terme je l'aime pas trop, mais une bulle spéculative, et que du coup, c'est un peu comme le bulbe de la plante là qui avait été en Hollande. Ce n'est pas grave. Je reviens pas sur le nom de cette plante-là. C'est la tulipe. Je pense que c'était la tulipe. Oui, je pense que c'est la tulipe. Bon, c'est pas grave, mais je pense que c'est la tulipe. Mais grossièrement, il y a eu une bulle énorme sur la tulipe à un certain moment. Le prix du bulbe de tulipe a juste explosé, d'accord ? Et finalement, après, ce n'était qu'une bulle. Et finalement, le prix du bulbe de tulipe est redevenu de nouveau de quelques centimes le bulbe. Alors que ça a pété, d'accord ? Mais vraiment de fou. Vous pouvez regarder sur Google, faites petite recherche là-dessus. Bulle spéculative par rapport à la tulipe, je crois que c'était en Hollande, mais peu importe, finalement c'est de manière mondiale également, mais clairement il faut comprendre que voilà, soit c'est une bulle spéculative et qu'après en fait ça pump et après ça revient de nouveau là où ça en est à son prix réel du marché, soit au contraire c'est pas une bulle spéculative, on se retrouve vraiment sur un marché et sur finalement un actif avec un réel fondamental, donc une analyse fondamentale qui tient la route, et là au contraire on peut voir vraiment un gain d'intérêt du public pour soit ici cette nouvelle technologie, en l'occurrence le Bitcoin, la blockchain qui est derrière, soit bien tout simplement, si ça n'était pas le cas, un effondrement, aucune confiance et c'est parti, on va au plus bas, d'accord ? Donc là voilà, j'ai expliqué les différences entre analyse fondamentale technique. Pour l'analyse technique et surtout le trader, l'analyse fondamentale n'est pas forcément à prendre en compte. Bien entendu, on ne parle pas dans ce cas-ci de toutes les news, de tous les anticipations des news. Donc vous savez très bien, on achète la rumeur et on vend la news. C'est toujours comme ça également qu'on le fait. Mais ce n'est pas une analyse fondamentale, ça pour moi. Pour moi, ce n'est pas de l'analyse fondamentale, vraiment pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pour moi, ça rentre vraiment dans on achète la rumeur et on vend la news parce qu'on sait que le marché anticipe quelque chose d'attendu, il prend de la valeur et une fois au moment où on arrive à la date, le jour J, à la date venue, finalement on revend parce que c'est fini. La hype elle est passée et c'est fini et maintenant ça devrait retomber parce qu'on a déjà anticipé le marché. C'est bizarre, mais je l'entre pas personnellement dans l'analyse fondamentale. Je l'entre même presque comme un outil technique. C'est étrange, mais voilà. Mais après, c'est pas quand même quelque chose que j'utilise beaucoup non plus. Mais de temps en temps, quand il y a des énormes news, on achète la rumeur. Clairement, on achète la rumeur et on attend le jour J pour revendre. D'accord ? Ou voire même quelques jours avant. D'accord ? Parce que clairement, le marché anticipe tout à l'avance. N'oubliez pas. Encore et toujours. Donc maintenant, on a tout vu réellement. J'espère que j'étais pas trop long comme d'habitude, mais peu importe, c'est pas grave. Je prends mes aises et
je fais ce que j'aime, bien entendu, sur YouTube. Mais voilà, je pense que j'ai été très complet et on va pas faire traîner les choses plus longtemps. On se laisse et on se voit, bien entendu, encore une fois, à demain. Sur ce, ciao.